Bienvenue dans ce nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on a sous les yeux un rapport qui se lit presque comme un thriller géopolitique. Ouais, un thriller très sombre en l'occurrence. Exactement. Sauf que les événements qui s'y déroulent sont bien réels en ce samedi 28 février 2026. Notre mission aujourd'hui, c'est d'analyser l'impact des sanctions pétrolières américaines contre l'Iran depuis 2018 jusqu'à ce matin. C'est ça. L'objectif étant de comprendre comment cette fameuse stratégie de pression maximale a mené aux frappes militaires actuelles et d'en analyser les ondes de choc économiques. Tout à fait. Mais avant d'aller plus loin, je préfère être clair sur un point. Nos sources contiennent des éléments politiquement très chargés. Ce deep dive ne prend aucun parti. On ne cautionne aucun point de vue. Notre seul but est de rapporter objectivement les faits du document. Absolument, on reste purement analytique. Ok, décortiquons tout ça. Le rapport souligne la violence de l'effondrement iranien. À quel point la monnaie a-t-elle vraiment dévissé ? La chute est juste vertigineuse. Pour donner un ordre d'idée, avant les sanctions de 2018, on échangeait environ 34 000 rials pour $1 américain. D'accord. Aujourd'hui, on a franchi le 1,5 million de rials pour $1. Ah oui, c'est un effondrement total. Et avec une inflation alimentaire qui dépasse les 70%, non ? Exactement. C'est un choc structurel d'une violence inouïe. Surtout que le pays s'est vite retrouvé exclu du système bancaire mondial SWIFT. Ce qui revient en fait à se voir confisquer sa carte bancaire et bloquer tous ses comptes du jour au lendemain. On ne peut plus rien acheter par les voies légales. C'est exactement ça. Et ce qui est fascinant ici, c'est l'adaptation de Téhéran face à ce blocage. Pour survivre, ils ont créé une immense économie de l'ombre. Avec cette fameuse flotte fantôme. Voilà. Ils utilisent des pétroliers dont ils désactivent les transpondeurs, les systèmes de repérage maritime, pour disparaître des radars commerciaux. Et ils font des transferts en pleine mer. Ouais. De navire à navire, souvent la nuit, ça leur permet de vendre leur pétrole en secret, principalement à la Chine, mais avec un rabais massif de $11 le baril. 11 $ de moins par baril, c'est une perte colossale pour leur économie. Mais une aubaine pour Pékin, évidemment. C'était tout simplement le prix de leur survie économique. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que des années de cette économie parallèle ont fini par épuiser la diplomatie, ce qui nous amène à l'escalade de ce matin. Oui. Suite à un ultimatum de 15 jours de l'administration Trump, l'opération Fureur épique vient d'être lancée conjointement avec Israël. Et les frappes ciblent des infrastructures très précises. On parle des sites nucléaires de Natanz et Fordo, c'est bien ça ? Tout à fait, ainsi que les terminaux d'exportation pétrolière essentiels. Et c'est là que ça devient crucial pour quiconque écoute ce deep dive. Pourquoi cette situation menace soudainement l'économie globale ? Parce que la menace d'une riposte pèse désormais sur le détroit d'Ormuz. C'est un goulot d'étranglement par où transite 20% du pétrole mondial. En cas de blocage, le baril de Brent pourrait bondir instantanément à $115. Une flambée de cette ampleur, ça agit directement comme une taxe mondiale sur la consommation. C'est exactement le terme. Ça risquerait de propulser l'inflation américaine jusqu'à 5,5%. Les banques centrales seraient forcées de figer, voire d'augmenter des taux d'intérêt déjà élevés. Ce qui impacte le coût de la vie et des emprunts à l'échelle mondiale. Mais il semble que l'arme économique, quand elle est dépourvue d'issue diplomatique, finit inévitablement par provoquer la confrontation militaire qu'elle tentait d'éviter. C'est le grand paradoxe. Et si l'on relie cela à la situation globale, ce chaos énergétique va très probablement forcer les grandes nations importatrices à accélérer massivement leur transition vers les énergies non fossiles, par pure nécessité de sécurité nationale. Une dynamique fascinante. Et cela soulève une question importante pour terminer. Si les flottes fantômes et les réseaux de troc ont permis à un État de résister pendant des années à la plus grande puissance financière mondiale, Oui. ces infrastructures de l'ombre pourraient-elles bientôt fusionner ? On peut se demander si cela ne formera pas un nouveau système commercial mondial totalement invisible et définitivement immunisé contre les sanctions occidentales. Voilà une réflexion très provocatrice qui clôture parfaitement ce deep dive.